Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Dieu véritable, vous bénisse. Partout où vous êtes, je vous souhaite un bon sabbat et je vous bénis en tout cas au nom du Dieu véritable par la personne du Christ Yahushai, le premier-né de toute la création. Que le Dieu véritable lui-même vous bénisse, qu'il vous sanctifie, en tout cas en ce jour du sabbat, partout où vous êtes. Que votre corps, votre âme et votre esprit soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du premier-né de la création, car il revient bientôt. Donc je fais ici des salutations spéciales à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à tous ces bantous israélites dispersés à travers le monde, et aussi en tout cas aux païens, aux gens des nations, des autres nations, mais qui ont en tout cas véritablement cru à la parole du Père par la personne du Messie Yahushai. Donc, c'est le sabbat du Père. On va profiter pour faire ce petit partage tout en espérant que ça va aider quelqu'un. Donc, nous disons Alléluia, gloire au Créateur. Comme vous pouvez voir le titre, ok, est-il bibliquement recommandé de s'appeler ou s'identifier comme chrétien? Et le christianisme avant, j'ai mis Jésus, bon voilà, le christianisme avant Jésus. Donc, vous pouvez encore voir le titre, est-il bibliquement recommandé, ok, de s'appeler ou s'identifier comme chrétien? Donc, je choisis ce sujet qui va être un peu controversé, ok? Mais avant de commencer, ok, je veux d'abord que tu pries et que tu testes l'esprit qui est en moi. Ensuite, ne me crois pas sur parole, prends ta Bible. Ensemble, nous allons aller vérifier dans les Écritures s'il est bibliquement recommandé qu'on s'appelle ou qu'on s'identifie étant que des chrétiens. Et on va aussi parler du christianisme avant même que le Christ Yahushua, le Messie Yahushua vienne à l'existence. Donc, vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19.2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans le livre du Siracide au chapitre 6, à partir du verset 33, il est écrit: si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu. Que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Donc ce que je te demande, je te prie, prends seulement le temps de m'écouter. Maintenant, ensuite, ne me juge pas ou ne juge pas ce que je vais partager à la base du titre. Écoute-moi et à la fin, viens juger l'enseignement que je vais donner, viens juger, ok, le partage que je vais donner sur la base des Écritures. Parce qu'il est écrit dans Proverbe, celui qui répond sans avoir écouté, ok, est comme un fou. Donc, ne pose pas un acte de folie, ok, tu n'as pas écouté, tu viens et tu mets un commentaire. Écoute d'abord. Si je dors l'Écriture, si je vole dans les Écritures, écoute-moi d'abord jusqu'à la fin, ensuite viens me corriger. Car dans le même livre de Proverbes, il est écrit, celui qui refute la correction méprise son âme. Donc, si ce que je veux partager ici n'est pas selon les Écritures, viens corrige-moi selon les Écritures. Ok? Donc, maintenant, nous n'allons pas parler selon notre propre intelligence. Nous n'allons pas parler selon notre propre compréhension. Nous allons laisser les Écritures elles-mêmes s'exprimer, elles-mêmes nous révéler la vérité du Père. Car il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 3 du verset 5. En anglais, j'aime les versions en anglais, mais je vais faire une traduction. Ok? Crois au Dieu véritable. Crois en Dieu, mais ne t'attache pas à ta propre intelligence ou ne t'attache pas à ta propre science, à ton propre savoir. Donc, nous n'allons pas nous attacher à notre propre intelligence, à notre propre connaissance, à notre propre savoir, mais nous allons faire confiance à la parole du Père qui est écrite dans la Torah, dans la loi, dans la Bible. Ok? Maintenant, vous voyez,
Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. La plupart des gens, ok, parce que j'ai posé des questions à des frères et des sœurs qui se disent être des chrétiens et des chrétiennes, quand vous leur demandez pourquoi ils s'identifient étant que chrétiens ou chrétiennes, ok, la réponse, ok, est oui, je suis chrétienne ou je suis chrétien, oui, parce que c'est par rapport à Jésus, c'est par rapport à Christ, ok. Ça, c'est la réponse commune hein, que les gens qui s'identifient comme étant des chrétiens vous donnent. Maintenant, ensuite, quand je pose la question à ces gens-là, est-ce que tu peux me montrer dans les Écritures, ok, que tu es chrétien parce que les Écritures disent que tu es chrétien parce que tu suis Jésus-Christ? Ils ne peuvent pas me montrer. Parce que cette réponse-là n'est pas une réponse qui est biblique. C'est une réponse qui est liée à l'intelligence de l'homme, à la tradition des hommes. Maintenant, il y a encore une autre catégorie des frères qui te diront, oui, mais en fait, en réalité, le christianisme, c'est pas une religion comme telle, c'est un mode de vie. Ok? Maintenant, quand vous leur dites, ok, si c'est un mode de vie, prouvez-moi, selon les Écritures, que le christianisme est un mode de vie selon les Écritures. Ils n'arrivent pas. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que nous devons prouver toutes choses. Ça, c'est ce que la parole du Père dit dans 1 Pierre chapitre 4 du verset 11. Ok, dans les versions anglaises, on dit, voilà, prouve tout, donne des réponses à tout. Ok? Il faut se défendre dans les versions françaises. Donc, nous allons aller dans les Écritures, ok, comprendre s'il est bibliquement recommandé de s'identifier ou de se faire appeler comme chrétien. Nous allons aller dans l'Écriture, ok. Donc, mets tes sensations à part, mets tes émotions à part, mets tes sensibilités à part. Prends le temps, prends ta Bible, nous allons aller tranquillement, ok. Maintenant, vous allez comprendre que premièrement, ok, dans toute la Bible, ok, dans toute la Bible, le terme chrétien n'est mentionné que 3 fois, ok, n'est mentionné que 3 fois. Et nous allons aller dans chacun de ces textes, chacun de ces versets pour les comprendre dans leur contexte. Et dans la loi, dans la Bible, dans la parole du Père, ok, il n'existe pas un terme comme christianisme. Le christianisme n'existe pas dans la Bible. L'évangélisme n'existe pas dans la Bible. Le catholicisme n'existe pas dans la Bible. Le protestantisme, je ne sais pas comment on l'appelle, vos histoires de protestants là, n'existent pas dans la Bible. Ok, église de réveil n'existe pas dans la Bible. Ok, tout ça là, c'est des traditions des hommes. Donc, si nous voulons rester bibliques, nous allons aller ici. Un terme qui est utilisé 3 fois. Ok. Premièrement, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voyez souvent les chrétiens dire « Ah mais oui, mais on est chrétien parce que c'est écrit dans la Bible. » Il y a une différence entre quelque chose qui est écrit dans la Bible et quelque chose qui est bibliquement recommandé. Ok, il y a une différence. Donc, souvent aussi les gens, en voulant donner des réponses, ils vous ramènent dans Actes des Apôtres. Donc ça c'est le premier verset, ok, Actes des Apôtres. Donc, nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes des Apôtres au chapitre 11 du verset 26, version de la Bible, Louis II, 1910. Là-bas, il est écrit, ok, en parlant de Pierre et Barnabas, ok. Ils étaient arrivés dans une ville, Antioche. Regardez. Et l'ayant trouvé, ok, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut, et comprenez bien les mots, faites bien attention aux mots. On dit ce fut à Antioche que, virgule, pour la première fois. On dit c'est à Antioche que pour la première fois, retenez bien, pour la première fois, je reprécise pour la première fois, les disciples
furent appelés chrétiens. Voilà. Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où? À Antioche. Maintenant, quand vous avez l'intelligence, ok, vous avez l'intelligence parce que le livre du Siracide du chapitre 18, du verset 18 dit, avant de parler, instruis-toi d'abord. Donc, je me suis instruit, c'est pourquoi je parle. Si vous avez un peu d'intelligence, on vous dit, pour la première fois, à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez, comme j'ai une toute petite intelligence, ok, ce que je dois faire quand je lis un texte comme ça, je dois maintenant me poser la question de savoir, mais avant Antioche, comment on appelait ces disciples-là? C'est ça, puisqu'on dit pour la première fois, c'était à Antioche. Et ensuite, je dois comprendre, Antioche là, c'est où? Troisièmement, je dois aussi comprendre, qui alors étaient ces gens-là qui avaient appelé les disciples étant que des chrétiens? Voilà, vous voyez, avec ma petite intelligence, c'est comme ça que je comprends les choses. Avant Antioche, il s'appelait comment? Antioche, c'était où? Et qui à Antioche les avait appelés comme ça? Donc vous allez comprendre que Antioche, premièrement, c'était une ville païenne. C'est chez les païens. Ok? C'est chez les païens. Deuxièmement, ok? Deuxièmement, qui avait identifié les apôtres étant que des chrétiens? C'est vraisemblablement les païens. Maintenant, est-ce que les apôtres avaient accepté cette identité ou cet adjectif? Parce que le mot chrétien, ce n'est pas un nom, c'est un adjectif. Ok? Maintenant, nous allons bien comprendre. On prend, voilà une petite définition de ce mot-là, ok? Chrétien. On va prendre une petite définition du mot chrétien, ok? Donc le mot chrétien, ok, est directement issu du latin, ok, Christianus, ok, qui vient lui-même du grec Christianos, ok. Donc un mot, c'est le mot Christianos à son tour, qui est un dérivé, c'est-à-dire qui vient du mot Christos, Christ. Donc d'un point de vue politique et religieux, ce terme Christos, ok, renvoie à l'onction que reçoit un personnage important comme symbole de l'autorité qui lui est conférée. Donc en gros, ça veut dire oint, ok. Donc dans ce sens, le mot Christos, ok, est la traduction grecque de l'hébreu Messie. C'est ce que ça veut dire, ok. Maintenant, donc on vous dit ici que c'est à Antioche que les apôtres étaient appelés chrétiens. Maintenant, comme je vous ai dit, avant Antioche, ils étaient appelés comment? Et les Écritures vont vous dire comment est-ce qu'ils étaient appelés. Nous allons dans le même livre des Actes, ok? Dans le même livre des Actes, au chapitre maintenant 24, au chapitre 24, à partir du verset 5, ok? Regardez ceci. Là maintenant, on parle de Paul. Nous avons trouvé, ok, cet homme qui est une peste. Qui est une peste? Un homme, c'est-à-dire Paul, qui est qualifié de peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, virgule, qui est chef de la secte de qui? Des Nazaréens. Donc on vous dit ici que les gens qui avaient cru au Messie, au Messie Yahushua, celui que vous appelez communément le Christ Jésus, ok, ils étaient appelés des Nazaréens. Et leur foi en la parole du Christ, ok, était considérée comme étant une secte. Donc en gros, ok, le christianisme, ok, s'il faut dire ça comme ça, était considéré comme étant une secte. Maintenant,
Vous voyez, on les appelait la secte des Nazaréens. Mais j'ai jamais vu les gens s'identifier étant que des Nazaréens. Ou, oui, nous, j'appartiens à la secte des Nazaréens. On n'a jamais vu des gens s'identifier comme ça. Ok? La secte des Nazaréens. Tout simplement pourquoi? Parce que les disciples, ok, ont cru à un homme, le Christ, le Messie Yahushua, qui était né à Nazareth. La secte des Nazaréens, ils sont sortis de là-bas, de la Judée. Et quand ils se sont dispersés, ils ont ramené l'évangile. Donc ils étaient considérés comme des hérétiques par rapport aux croyances à l'époque. Donc cette foi-là, était considéré comme étant, comme étant une secte, et les apôtres étaient considérés comme des Nazaréens. Ils étaient appelés Nazaréens tout simplement parce qu'ils sortaient de Nazareth. Ok? Donc, maintenant, vous devrez toujours avoir à l'idée, mais avant qu'ils arrivent à Antioche là, ils étaient appelés, comment on les appelait avant qu'ils arrivent à Antioche? Ok? Maintenant, le deuxième verset que les gens vont donner, ok, pour justifier qu'ils doivent s'appeler chrétiens, ok, vous avez bien vu que Antioche, c'est déjà chez les païens. Okay? Les gens qui ont appelé les apôtres comme ça, ce sont les païens. Eux-mêmes, ils n'étaient jamais identifiés comme tels. Okay? Et maintenant, ceux qui disent, par exemple, excusez-moi, qu'ils sont chrétiens par rapport à Jésus, ok, Jésus-Christ, montrez-moi un seul verset dans la Bible où ce Christ-là, Yahushua, a appelé ses disciples chrétiens. Parce que, vous voyez, là, il était déjà mort. Là, il n'y est plus. Donc, il ne connaît pas ce que c'est que chrétien. Il ne connaît pas ce que c'est que chrétien. Parce qu'il n'a pas laissé ça. Il n'a pas laissé ça. Et ça, on va vous prouver selon les Écritures. Le deuxième verset que les gens vont y aller, ok, pour justifier leur identité, ok, pour justifier leur identité, c'est dans le même livre des Actes des Apôtres, mais au chapitre 28. Au chapitre 28, ok. Nous allons, non, au chapitre 26 plutôt, du verset 28, ok. Regardez, je lis à partir du verset 27, ok. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Agrippa qui est un édomite, un païen, ok. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Ça c'est Paul qui nous pose la question. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça veut dire quoi quand vous lisez bien le contexte, ok? Maintenant, pour vous expliquer le contexte, vous allez voir la réponse de Pierre, ok? Quand Agrippa lui dit, oh, tu veux utiliser la persuasion, ok? Pour que tu me convertisses à votre secte, pour que tu me convertisses à votre foi. Regardez maintenant la réponse de Paul, ok? Je lis dans Actes des Apôtres, je vais maintenant au verset 29, ok? Au verset 29, Actes chapitre 26, au verset 29, regardez, Paul répliqua, ok? Plaise à Dieu que, dans la version de la liturgie, plutôt plaise à Dieu, tôt ou tard, non seulement toi, Agrippa, mais encore tous ceux qui m'écoutent ici aujourd'hui, vous deveniez plutôt tel que je suis, mais sauf avec les chaînes, ok? Et Paul voulait dire quoi, ok? S'il plaît à Dieu, même toi Agrippa là, et tant que domite, et tant que païen, s'il plaît à Dieu, tu auras la même foi que moi, tu croiras à l'évangile que m'a révélé le Christ Yahushua sur le chemin de Damas. Mais, sauf que quand tu vas tu vas croire à l'évangile, à la parole du Père, tu ne seras pas enchaîné comme moi. Tu vivras ta foi, ok, en toute liberté. Un peu de temps, il a fallu que tu fasses de moi chrétien. Ok? Quand vous lisez bien dans le contexte, le terme ici chrétien n'est pas utilisé dans un bon sens. Non, il est utilisé, ok,
dans un sens dérogatif, ok, dans un sens péjoratif, dans un sens avilissant. C'était pas un mot, ok, que les gens embrassaient comme ça, ok. Maintenant, je vais aller, avant que je lise le verset de Pierre pour encore décortiquer, ok. Je vais aller, ça c'est un dictionnaire biblique, sur vos propres dictionnaires bibliques, ce qu'ils disent du terme chrétien, ok. J'ai bien souligné, mais bon, les écrits sont très petits, vous ne pouvez pas voir. Il est écrit dans le dictionnaire Unger's, ok, Unger's Bible Dictionary, ok, le dictionnaire Unger's, sur le terme chrétien, il est écrit, regardez, le terme chrétien est clairement, ok, une désignation, c'est une désignation, on désignait les disciples comme ça, est clairement une désignation des croyants, ok, puisque le mot Christ sur lequel le terme a été construit, ok, a été construit, suggérait, ok, suggérait la reconnaissance au Messie, ok, mais un terme que le plus incroyant ou le plus mécréant des Juifs n'était préparé à accepter. Ok, donc on vous dit le terme chrétien là, même le juif le plus mécréant, le plus celui qui ne croit pas, le plus athée, n'était pas préparé à accepter ce terme là. Ça, ce sont vos biblistes. Ok, c'est bien écrit, vous pouvez vérifier. Voilà, si c'est quelle édition. Ok, édition complète et non abrégée. Voilà, je peux donner. Ok, voilà, ok. Édition, voilà, l'éditeur c'est Maudit Presse, vous pouvez aller vérifier, je ne vous lis pas des bêtises, voilà, donc on vous dit, c'était un terme d'origine païenne, ok, et même le plus incrédule des Juifs n'était pas prêt à accepter, donc c'était un terme dérogatif, un terme péjoratif, avilissant, ok. Maintenant, je prends une dernière écriture, ok, une dernière écriture, que l'on va analyser aussi dans le contexte, ok. 1 Pierre, excusez-moi, j'ai un peu attrapé froid, voilà, le nez qui coule, ok. Donc, on va aller dans 1 Pierre, ok. Donc, les gens vont te ramener dans 1 Pierre, mais vous comprenez aussi que dans le contexte, il ne s'agit nullement de quelque chose que les gens ont accepté, voilà, comme ça, embrassé, voilà. 1 Pierre, ok. 1 Pierre au chapitre 4. Au chapitre 4, ok. Au verset 16. Ok, au verset 16. Comprenez ici les mots, les langages, les mots qui vont être utilisés. Là, je vais lire dans la version de la Bible, seconde 19:10. Il est écrit. Mais, si quelqu'un souffre, ok, retenez le mot souffrance. Si quelqu'un souffre, comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, ok, qu'il n'en ait pas honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Maintenant, on va analyser ce verset, ok? On va analyser bien ce verset. On dit, donc, en d'autres termes, ok? Si quelqu'un souffre, ok? Si quelqu'un souffre d'être chrétien, attendez, je vais aller dans une autre traduction, ok? On va voir ce que les autres traducteurs disent. 1 Pierre, du verset 4, du chapitre 4 plutôt, au verset 16. Ok, regardez, voilà, version de la Bible liturgie, mais si comme chrétien, ok, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu. Version second 21, ok, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, ok. Maintenant, vous voyez, il y a le terme souffrance, ok. Il y a le terme souffrance. Maintenant, vous allez comprendre. Dans le contexte, ok, dans le contexte, à qui
Paul s'adressait ici, et Pierre s'adressait ici. L'épître de Pierre, ok, était adressée à qui? Nous allons comprendre le texte dans son contexte, ok? Et vous allez comprendre pourquoi il dit, si vous souffrez comme chrétien, si vous souffrez comme chrétien. Dans le contexte, nous partons dans le verset, ok, 14, ok? Dans le verset 14 de 1 Pierre 4, verset 14. Maintenant, regardez. Il y a un deuxième terme, ok, outrage, dans la version de la Bible, seconde 19-10. Maintenant, on dit, si vous êtes outragé pour le nom du Christ, ok, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, ok, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragé, ok, pour le nom de Christ. Ensuite, au verset 16, si vous souffrez comme chrétien. On va aller dans le contexte pour savoir à qui Pierre ici s'adressait. Ok? On va dans 1 Pierre, ok? 1 Pierre chapitre 1. Ok? 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, ou dans le Pont, ok, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Qui étaient ces gens-là, qui étaient dispersés? On vous dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Paul s'adressait ici aux Hébreux, ok, qui étaient dispersés, mais qui avaient reçu la parole. Et chez les païens, ok, ils étaient considérés comme étant chrétiens. Pourquoi ici nous pensons que c'était des Hébreux? Ok, on vous dit qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu. On va vous donner maintenant la preuve. On va dans 1 Pierre chapitre 2, ok, 1 Pierre chapitre 2, du 1 Pierre chapitre 2, ok, à partir du verset 9. Regardez. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, ok, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte. Donc ici, Paul parlait à ses frères hébreux qui étaient dispersés dans la Cappadoce, dans la Galatie, dans la Bithynie, en Asie. Et là-bas, ils étaient persécutés, ok, et vous allez comprendre, ok, tout simplement, regardez, ok, vous allez comprendre pourquoi ils étaient persécutés. Donc on vous parle des Hébreux, la race royale, ok, selon Deutéronome chapitre 7, verset 6, ok, peuple saint. Maintenant, regardez, à partir du verset 14, ok, à partir du verset, attendez, à partir, attendez, maintenant, pour comprendre, excusez-moi, que quand Paul dit au chapitre 4, si vous souffrez comme chrétien, pour comprendre le contexte, donc on a compris qu'il parlait à ses frères juifs qui étaient dispersés, ok, persécutés, ok, en captivité, ok. Regardez, maintenant on va dans 1 Pierre chapitre 3. Regardez, 1 Pierre chapitre 3. Quand on vous dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, ok, regardez. 1 Pierre chapitre 3, je lis à partir du verset 13, ok. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Et le bien là, c'était la foi au Christ Yahushua. Vous allez comprendre, ok. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, quand vous souffrirez pour la justice, cette justice, c'était quoi? C'était leur foi au Christ Yahushua. Quand vous souffrirez pour la justice, n'ayez c'est-à-dire de vos persécuteurs, de vos calomniateurs, ok, aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs. Non, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si quelqu'un vient, on dit demander raison, c'est-à-dire questionner. Si quelqu'un vient questionner votre foi, ok,
ok? Répondez-les avec respect et douceur. Regardez, ok? Et ayant une bonne conscience, ok? Regardez, afin que là où même il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Paul, Pierre, il voulait dire quoi ici? Regardez, on dit, où vous êtes, ceux qui vous calomnient, ils vont être couverts de honte. Cette calomnie-là, c'était quoi? C'était le nom qu'on leur donnait. Le nom de chrétien, c'était un nom péjoratif, dérogatif, avilissant. C'était de la calomnie. La calomnie, voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, il leur dit, peu importe les calomnies, ok? N'utilisez pas l'agression ni la violence, répondez-les par douceur et respect. Et aussi, gardez bonne conscience. Ne doutez pas que, voilà, est-ce que la foi, ma foi, là, est-ce que vraiment je dois... Non, il dit, gardez bonne conscience. Il vaut mieux que vous souffrez par rapport à la persécution, par rapport aux calomnies, ok? Si telle est la volonté de Dieu. C'est pour cela, dans le chapitre 4, ok, au verset 16, il dit, ok, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi chrétien? Parce que là où ses frères dispersés se retrouvaient, ils étaient appelés comme ça chez les païens. Ok? Donc, vous comprenez que aucun des disciples, ni le Christ, ni les apôtres, n'ont accepté ce nom et ne se sont identifiés comme tels. Aucun. Aucun. Ok? Paul ici s'adressait aux autres. Et Pierre ici s'adressait aux autres. Si quelqu'un, là-bas où vous êtes, dans la Cappadoce, dans la Béthynie, en Asie, si on vous appelle comme ça, si on vous fait souffrir et on vous appelle comme ça, ok? N'ayez pas honte de ça. Il n'a jamais dit, moi je suis chrétien. Il dit, si quelqu'un, parce que eux, ces frères qui étaient dispersés, c'était comme ça qu'on les appelait. Et c'était chez les païens qu'ils étaient. Ok? Maintenant, on va parler du christianisme, ok, avant la naissance du Christ. Ok? Le christianisme avant la naissance du Christ. Je vais vous lire juste un bouquin qui s'intitule même Chrétienté avant le Christ. Ok? Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Je vais juste lire un morceau. Ok? Regardez. Ok? Je vais faire une traduction. Ok? Bon, bref, je prends juste un petit texte. Ok? Les plus fameux ou les plus connus des divinités, ok, pré-chrétiennes, donc avant l'ère chrétienne actuelle, pré-chrétienne, étaient Osiris, Horus de l'Égypte, Krishna et Bouddha de l'Inde, Mitra de la Perse, ok, et Quetzalcoatl du Mexique, Adonis de la Babylone, Bakouk de la Grèce et Attis de la Phrygia. Ok? Pourquoi? Tout simplement, tous ces divinités-là, ils étaient appelés des Christ. Ils étaient appelés des Christ. Parce que quand ils ont vécu, ils étaient des oins. Ils se disaient être envoyés. Oins, c'est tout. Ils portaient déjà cette identité. Ils étaient des Christ. Maintenant, l'auteur, ok, quelques auteurs vont vous dire, si vous allez au Vatican, ok, attendez, si vous allez au Vatican, vous allez voir des inscriptions, ok, des inscriptions sur, au Vatican, ok. Maintenant, regardez par exemple, je dis, ici, un auteur dit, plusieurs personnes ne réalisent pas que le terme chrétien était populaire, était en fait populaire. En fait, c'était un titre associé aux païens. Plusieurs cultes païens, ok, avant le Christ, plusieurs cultes païens avaient le nom de Messie avant que Jésus vienne à la vie. En effet, les croyants de Mitra, de Hélios et d'Osiris, ok, tous étaient appelés comme chrétiens. Voilà. Et on dit au Vatican,
ok, il y a une statue de Mitra où c'est écrit Christos Mitras. Christ Mitra. Donc, ils étaient considérés comme des Christ, tout simplement parce qu'ils étaient aussi considérés comme des oins. Ah, voilà. Donc, tous ceux qui suivaient Bouddha, Bouddha aussi était considéré comme un Christ. Je ferai une vidéo pour bien expliquer ça. Pour bien expliquer ça. Donc, le terme chrétien a préexisté. Le terme Christ a préexisté. Ok? Avant même Christ qui vienne en vie. Voilà. Mais non. Tout ce qu'on a lu là, est-ce que vous avez vu où les disciples se sont identifiés comme ça? Non. Dans toute la Bible, les disciples s'appelaient esclaves, s'appelaient frères, s'appelaient saints, s'appelaient bien-aimés. Et leur maître, le Christ, les identifiait étant que ses frères ou étant que ses brebis. Il n'a jamais appelé histoire de chrétien ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais faire une conclusion, ok? Bibliquement, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est recommandé que les gens s'identifient comme ça ou s'appellent comme ça. Non, il n'est pas bibliquement recommandé. Ce terme va maintenant évoluer, ok, et être associé à tous ceux qui ont cru au Christ Yahushua. Mais au départ, non, il n'en était pas comme ça. Et la Bible ne nous recommande pas comme ça. Maintenant, si aujourd'hui, une personne dit « Je ne m'identifie pas étant que chrétien ou quoi que ce soit », ça ne veut pas dire qu'il ne croit plus au Christ Yahushua. Non, non, non. Si nous voulons rester biblique, purement biblique, non. Ça ne veut pas dire, si vous ne vous identifiez pas étant que chrétien, ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas au Christ Yahushua. Non. Mais quand nous examinons le terme, le mot, dans son contexte historique et étymologique, ça n'a rien à voir avec la foi du Christ. Ça n'a rien à voir avec la parole du Christ. Ça n'a rien à voir. C'était un terme qui a préexisté avant même que le Christ vienne. Mais non. Donc voilà, le christianisme a existé avant. Mais c'est aujourd'hui un terme qui est associé à celui que vous appelez Jésus-Christ. Mais les Mitras, les Bouddhas, tout ça là, ils étaient des Christ. Et tous ceux qui les suivaient à l'époque, ils étaient considérés comme des chrétiens Bouddha, des chrétiens Mitra, des chrétiens Osiris, des chrétiens Horus. Selon vos propres historiens. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Voilà. Mais voilà, vous gardez toujours votre foi. Vous gardez toujours votre foi. Ici, on a parlé du terme dans son contexte et biblique et historique. Donc, maintenant, va encore faire des recherches, ne me crois pas sur parole, va encore faire les recherches, examine encore bien, consulte, voilà, consulte, on est là, il y a plein de bouquins, on lit, on fait des recherches. Retiens ce qui est bon et rejette le mal. Évite surtout les traditions des hommes. Le Père s'est encore glorifié et le Fils s'est encore glorifié. Donc, salut, bien-aimés dans le Seigneur, un bon sabbat, voilà. Que Dieu véritable vous bénisse. Salut.